En France, en 2026, l'erreur fatale est de commander ses doses de semences avant d'avoir analysé son terroir et le coût de l'autonomie fourragère. Analyse du terroir, on ne produit pas de la même façon dans le bocage normand, sur les plateaux du Massif central ou dans les zones sèches du sud-ouest. L'éleveur doit auditer sa ferme. Quel est mon potentiel de pousse d'herbe? Suis-je dépendant du soja importé? Lavage de résultats. Si vous ne vendez pas de reproducteurs, le pédigré est une charge. L'objectif est une vache qui transforme les ressources de la ferme en lait et non une vache qui a besoin d'un nutritionniste et d'un vétérinaire à plein temps pour ne pas s'effondrer. Dans la France de 2026, où le coût de l'énergie pour climatiser les bâtiments et le prix des tourteaux de soja importés ont redéfini les seuils de rentabilité, la base du troupeau ne peut plus être une assistée du système, elle doit en être le moteur autonome. Pour le producteur qui cherche du lait sans complications, le bloc 2 se concentre sur l'actif le plus sous-estimé, la vache de base rustique. Il ne s'agit pas de choisir un taureau performant, mais de savoir sur quel châssis vous allez monter votre moteur laitier. Si la base n'est pas rustique, le projet devient une course effrénée aux frais vétérinaires et à la supplémentation infinie. 1. La biomécanique du pâturage, bien plus que du lait. En France, produire du lait en système base intrant exige que la vache soit avant tout une athlète de la marche. Les races hautement spécialisées, comme la Primolstein conventionnelle, ont été sélectionnées pour un mouvement minimal, du couroir au robot. Une vache rustique de base, qu'il s'agisse d'une salaire, d'une aubrac, d'une vasgienne ou d'une parda, brune des Alpes de type rustique, apporte une structure osseuse et tendineuse sculptée par les siècles de transhumance, aplomb et motricité. Dans les estives du Massif central ou les coteaux du sud-ouest, une vache doit parcourir plusieurs kilomètres par jour pour récolter sa ration. En injectant de la génétique laitière sur une base possédant des onglons noirs et des membres solides, on garantit que la future métisse ne souffrira pas de boiterie prématurée. En 2026, une vache boiteuse est une vache qui ne mange pas, ne se reproduit pas et finit en perte nette. La base rustique apporte cette suspension renforcée nécessaire pour porter une mamelle productive sur des terrains accidentés ou humides. Capacité d'ingestion de fourrage grossier. Les races rustiques françaises possèdent un rumen optimisé pour fermenter des fibres de basse qualité, herbes sèches, refus, ronces. En utilisant ces vaches comme base, on transmet un microbiote ruminal et une capacité d'expansion du tractus digestif qui permettent à la descendance d'exploiter des ressources qu'une vache de catalogue ignorerait simplement. 2. Thermorégulation. Le défi des étés français en 2026. Le stress thermique est devenu le premier ennemi de la production laitière en France. Une vache qui souffre de la chaleur cesse de produire, mais surtout elle cesse de cycler, anestrus. L'avantage du pelage et de la pigmentation, les races de base comme la salaire, acajou ou l'aubrac possèdent une adaptation évolutive, une peau pigmentée et une capacité de sudoration supérieure. En croisant une base rustique avec une race laitière comme la Jersey, on conserve cette capacité de réflexion du rayonnement solaire. Une vache métisse avec un socle rustique continuera de pâturer à 11 h du matin sous 35 degrés C, là où une vache spécialisée restera prostrée à l'ombre, perdant poids et énergie pour tenter de ne pas mourir de chaud. Efficience hydrique. La vache rustique est adaptée à la rareté hydrique saisonnière. Elle possède une capacité de concentration rénale supérieure. Dans un scénario de sécheresse récurrente, avoir un troupeau qui n'a pas besoin de boire 150 litres d'eau par jour pour survivre est un avantage stratégique et écologique majeur. 3. Fertilité et vitalité, le retour du veau vivant. Le drame de la laiterie ultra spécialisée est la chute de la fertilité. Dans le système 2026, la rentabilité ne vient pas seulement du temps qu'à lait, mais de la facilité de vélage et de la vigueur du veau. Canal pelvien et facilité de part. Les races rustiques françaises ont des bassins larges et un instinct maternel hyper développé. En croisant avec des races laitières, parfois à veaux petits mais aux os fins, la base rustique garantit des vélages sans assistance. Pour un éleveur qui veut dormir la nuit, c'est une économie massive de temps et de frais vétérinaires. L'hétérosis, vigueur hybride. En utilisant une base rustique française et en la croisant avec une race laitière européenne, on obtient le pic maximal d'hétérosis. Cela se traduit par des animaux plus robustes, un système immunitaire plus agressif contre les pathogènes locaux et une vitesse de croissance supérieure chez les mâles de réforme qui conservent une valeur bouchère réelle sur le marché français du broutard ou du veau de boucherie. 4. La résilience métabolique, l'économie invisible. Une vache rustique est une experte en gestion de ses réserves corporelles. En France, les cycles d'abondance et de pénurie, pousse de l'herbe au printemps versus arrêt estival, sont la norme. L'effet accordéon. La base rustique permet à la vache de stocker des graisses rapidement lors de la pousse de l'herbe pour les mobiliser durant l'hiver ou l'été sans entrer en cétose. Une Primolstein pure n'a pas cette flexibilité. Si on réduit ses apports, elle fond littéralement et tombe malade.
La vache métisse fonctionnelle utilise sa graisse comme une batterie d'énergie, maintenant une production de lait stable même lorsque la qualité du pâturage décline. Longévité de carrière. En 2026, amortir une vache demande qu'elle dure au moins 6 ou 7 lactations. Les races spécialisées durent souvent moins de 3 lactations avant d'être réformées pour des problèmes sanitaires. La vache à base rustique est un investissement à long terme. Sa résistance naturelle lui permet d'atteindre 10 ou 12 ans d'âge productif, ce qui réduit drastiquement le coût de renouvellement du troupeau. 5. Qualité du produit. Un lait pour la nouvelle gastronomie française. Le marché français de 2026 ne valorise plus seulement le volume, mais les solides, matières grasses et protéiques, et le profil en acides gras. Lait de terroir et de pâturage. La vache rustique, capable de consommer une diversité de plantes, thym, trèfle sauvage, flore de montagne, transfère dans le lait des terpènes et des antioxydants qui sont de l'or pur pour la fabrication de fromages AOP ou fermiers. Optimisation des taux. En combinant la rusticité avec des races comme la Jersey ou la brune, on obtient un lait à l'extrait sec Altissimo. Pour l'éleveur qui transforme ou vend à des fromageries locales, une vache qui donne 18 litres avec 5 % de MG est infiniment plus rentable qu'une vache à 35 litres d'eau blanche nécessitant plus d'énergie pour être collectée et transformée. En résumé, la base rustique dans ce projet n'est pas un caprice nostalgique. C'est le composant de sécurité du système. En 2026, l'éleveur professionnel comprend que sa ferme est un système dynamique et que la vache est l'outil pour convertir cet environnement en revenus nets. Choisir une base rustique adaptée à votre région, c'est acheter du temps et de la sérénité. C'est acheter une vache qui prend toute seule, qui vèle toute seule et qui ne panique pas quand le thermomètre dépasse les 30 degrés. Sur cette base, et seulement sur celle-ci, le croisement laitier devient une machine à générer des profits constants. Sans base rustique, vous construisez un gratte-ciel sur du sable. Il aura fière allure sur la photo de la première lactation, mais s'effondrera à la première crise de coût ou de climat. Ne cherchez pas la vache qui donne le plus de lait en conditions idéales. Cherchez celle qui produit mieux dans vos conditions réelles. La rusticité est le certificat d'adaptabilité qui vous permettra de rester éleveur quand les autres, esclaves des intrants, devront fermer leurs portes. Une fois que nous avons sécurisé notre châssis, Salaire, Aubrac, Vosgienne ou Ferrandaise, nous entrons dans la phase critique, la motorisation laitière. Dans la France de 2026, l'éleveur ne cherche plus le volume à tout prix, mais le volume valorisable. Injecter de la génétique de haute production sur une base rustique est une opération de précision. Si la compatibilité métabolique n'est pas respectée, le système s'effondre sous le poids des charges alimentaires. Ce bloc analyse comment choisir le donneur de lait idéal pour obtenir une vache fonctionnelle, économe et surtout rentable. 1. Le dilemme de la race amélioratrice, volume versus matières utiles. Le marché français du lait en 2026 est devenu binaire. D'un côté, le lait de commodité, prix bas, volume élevé, de l'autre, le lait segmenté, AOP, bio, pâturage, A2A2. Votre choix génétique doit être le reflet de votre contrat de collecte ou de votre atelier de transformation. L'option Jersey, l'orfèvre de l'efficience. La Jersey est devenue l'outil favori des systèmes herbagers français, Bretagne, Normandie, Pays de la Loire. Pourquoi ? Pour son format métabolique. Une Jersey est petite, consomme 20 à 30% de moins qu'une grande vache pour son entretien et possède une thermotolérance exceptionnelle. En la croisant avec une base rustique, exemple Salaire x Jersey, on obtient une vache de taille moyenne produisant un lait à 55 g par kg de TB et 40 g par kg de TP. Pour celui qui transforme en fromage, Saint-Nectaire, Cantal ou fromage fermier, c'est la garantie d'un rendement en cuve maximal avec un coût de ration proche de zéro. La Simmental ou Fleckville, la force tranquille du double usage. Si votre ferme est située dans l'Est ou le centre de la France et que vous dépendez encore de la vente de veaux, la Simmental laitière est imbattable. Elle apporte une mamelle très saine, immunité mammaire innée et conserve une structure musculaire. Le résultat, une vache qui donne 6 000 à 7 000 litres, mais dont le veau mâle garde une valeur commerciale sur le marché du jeune bovin ou du veau de boucherie. C'est la sécurité du double revenu.
La brune, l'alpiniste de haute précision. Contrairement à la Primolstein, la brune possède des aplombs d'une solidité légendaire et une protéine laitière, kappa-caséine BB, optimisée pour le fromage. C'est la race idéale pour injecter du lait dans les zones de montagne, Alpes, Jura, Pyrénées, où la vache doit transformer une herbe de pente en lait à haute valeur ajoutée. 2. Le piège de la holsteinisation en système extensif. Il est impératif de mettre en garde contre l'usage de la Primolstein sang noir dans ce schéma rustique. Bien qu'elle soit la reine du volume, son exigence nutritionnelle est souvent incompatible avec une gestion 100% herbe en France. Si vous injectez trop de sang Holstein sur une aubrac ou une salaire, vous créez une vache aspirateur d'énergie. En été, lors de la période de sécheresse, fréquente en 2026, cette vache entrera en bilan énergétique négatif profond. Elle cessera de cycler car toute son énergie sera consommée pour maintenir sa production laitière au détriment de sa propre survie. En 2026, la Holstein se cantonne aux systèmes intensifs climatisés. Pour l'éleveur de plein air, le moteur Holstein est trop puissant pour le réservoir, le pâturage disponible. 3. Stratégie de croisement, du F1 à la vache de système. Le croisement ne se limite pas à choisir un taureau, c'est une ingénierie de la population. En France, les modèles gagnants en 2026 sont le F1 50-50, c'est le croisement de première génération, exemple salaire x jersey. C'est ici que l'hétérosis, vigueur hybride, est à son maximum. Ces vaches sont des survivantes productives. Elles sont plus fertiles que leurs parents et affichent une longévité qui réduit le besoin de renouvellement à moins de 20%. Beaucoup d'éleveurs français choisissent de rester en F1 en utilisant un système de taureaux en alternance. Le croisement rotationnel, Procross français. Très en vogue. Il consiste à alterner 3 races, exemple base rustique, fois jersey, fois brune. On garde ainsi l'hétérosis à des niveaux élevés, environ 86%, génération après génération. Ce système permet de compenser les faiblesses d'une race par les forces de l'autre, la rusticité de la base, le taux de la jersey et la morphologie de la brune. La fixation de la race de ferme. Certains éleveurs préfèrent stabiliser le croisement à 60% laitier, 40% rustique, pour créer leur propre lignée adaptée à leur microclimat. En 2026, l'outil génomique permet de valider ces choix très rapidement. 4. Physiologie et adaptation au changement climatique. En 2026, la France connaît des nuits tropicales même en zone septentrionale. L'ingéniation de lait doit être thermiquement responsable. Efficience de conversion. Le choix du reproducteur laitier doit se baser sur l'indice de conversion fourragère, EBI ou ISU adapté. Nous cherchons des taureaux qui transmettent la capacité de transformer la cellulose en solide laitier sans dégagement de chaleur interne excessif. Santé de la mamelle au pâturage. Une mamelle au pâturage en France est exposée aux ronces, à l'humidité hivernale et aux mouches l'été. La génétique laitière injectée doit impérativement apporter des attaches de mamelles hautes et un ligament suspenseur puissant. Une vache rustique avec une mamelle pendante, erreur classique d'un mauvais croisement laitier, est une vache condamnée à la réforme précoce pour mammites. 5. La rentabilité du zéro entrant. Le succès du bloc 3 réside dans la compréhension que chaque litre de lait supplémentaire a un coût métabolique. En France, le prix des céréales est volatile. La vache conçue ici vise l'autonomie. Si le croisement permet de produire 5000 à 6500 litres uniquement à l'herbe et au foin, l'éleveur est gagnant. Produire 10 000 litres avec 2,5 tonnes de concentré est un modèle économiquement fragile en 2026. Produire 5500 litres avec 300 kg de céréales, le pousse-vache à l'entrée du robot, est le modèle qui préserve la marge et la qualité de vie. 6. La valorisation des mâles, le broutard croisé. On ne peut ignorer qu'en France, le veau mâle participe à l'équilibre financier. Si vous utilisez la jersey, le mâle a peu de valeur bouchère. L'éleveur doit compenser par l'hyper-rentabilité de la femelle. Si vous utilisez la Simmental ou la Montbéliarde, typée laitière, le mâle se valorise très bien en veau sous la mer ou en broutard de 8-10 mois. Cela offre un flux de trésorerie complémentaire indispensable pour couvrir les charges fixes. Injecter de lait est un exercice d'équilibriste. Ce bloc nous a montré qu'en France, il n'existe pas de meilleure race, mais le meilleur croisement pour votre terroir. Dans le Grand Ouest et les plaines, la jersey domine pour son efficience. Dans le Grand Est et les zones intermédiaires, la Simmental apporte la robustesse et la valeur bouchère. Dans les zones de montagne, la brune ou la tarentaise laitière assure la longévité et la qualité fromagère. Le secret pour l'éleveur qui ne vend pas de génétique, c'est la fonctionnalité.
Si votre croisement produit une vache qui vous laisse dormir la nuit, qui ne demande pas de passer votre vie avec le vétérinaire et qui remplit le tank avec les ressources de votre sol, vous avez gagné. En 2026, la vache rustique améliorée n'est pas un bricolage, c'est l'outil de production le plus avancé pour la souveraineté laitière française. La génétique est un outil de gestion, pas une religion. Ne cherchez pas la vache des concours, cherchez la vache qui transforme votre herbe en euros sonnants et trébuchants. La vraie innovation réside dans la fusion entre la résilience ancestrale et la productivité moderne. Nous arrivons à la phase déterminante. Beaucoup d'éleveurs en France réussissent leur premier croisement, le fameux F1, mais échouent à la génération suivante par manque de vision globale. Dans la France de 2026, la différence entre un mélangeur de vaches et un gestionnaire de génétique fonctionnelle réside dans sa capacité à stabiliser le degré de sang pour que la production ne s'effondre pas et que la rusticité ne s'évapore pas au premier coup de chaud. Le bloc 4 est votre feuille de route pour transformer un essai génétique en un actif patrimonial stable, conçu pour maximiser la marge nette par hectare. 1. Le concept de stabilisation. Éviter la dégénérescence du croisement. Le plus grand danger, après avoir obtenu une excellente vache 50% rustique et 50% laitière, est de continuer à injecter du sang spécialisé sans discernement. Dans le climat français actuel, dépasser les 60-75% de sang spécialisé, Jersey ou Brune, marque souvent le début du déclin économique, chute de la fertilité, frais vétérinaires en hausse et dépendance accrue au concentré. Le modèle intercé, fixation du type. Une fois l'équilibre trouvé, par exemple 62,5% de sang laitier sur socle Salers, la stratégie 2026 consiste à croiser ces individus entre eux. On perd un peu d'hétérosis, mais on gagne en homogénéité. Cela permet à l'éleveur français d'avoir un troupeau prévisible où les génisses de renouvellement se comportent comme leur mère. C'est la création de votre propre race de ferme. Le croisement rotationnel, le système Procross. Pour ceux qui veulent maintenir une vigueur hybride maximale, l'étalon or est le système à 3 races. En alternant un taureau de race A, puis B, puis C sur chaque génération, on maintient l'hétérosis au-dessus de 86% en permanence. En France, le trio race locale, Eggs Vosgienne × Jersey × Scandinave rouge, fait des merveilles en 2026 pour l'immunité et la production. 2. Sélection par l'échec. La vache fonctionnaire versus la vache de luxe. Dans le modèle économique de 2026, on ne sélectionne plus la vache qui produit le plus de lait sur une journée, mais celle qui produit le plus de jours sur sa vie sans faire parler d'elle. Le tri doit être chirurgical et basé sur 3 critères non négociables. La fenêtre de fertilité, le critère souverain, une vache qui n'est pas gestante dans les 80 à 90 jours après le vélage est exclue du système de renouvellement. En système herbagé, la fertilité est l'indicateur ultime de l'adaptation. Si elle ne cycle pas, c'est que son métabolisme souffre. Il n'y a pas de seconde chance. La fertilité est la base de votre rentabilité. Résistance au stress thermique. Si, lors des canicules de juillet, une vache cherche l'eau frénétiquement ou réduit son ingestion de moitié par rapport au groupe, elle est inadaptée. Sa descendance sera un fardeau financier dans le scénario climatique de demain. Santé de la mamelle et vache invisible. Nous cherchons la vache qui n'a jamais de mamite, qui a des onglons d'acier et qui arrive en 8e lactation sans avoir vu le vétérinaire. En France, chaque visite vétérinaire ou traitement antibiotique consomme le bénéfice de 600 litres de lait. Éliminer les animaux fragiles est l'investissement le plus rentable que vous puissiez faire. 3. Ingénierie de la reproduction en système bas intrant. Pour stabiliser un troupeau sans vendre de génétique, l'usage de la technologie doit être pragmatique. En 2026, l'éleveur français utilise semences sexées laitières, uniquement sur le top 20% du troupeau, les plus rustiques et productives, pour garantir un renouvellement d'élite. Semences de croisement viande, limousin ou charolais sur tout le reste. Le veau croisé ainsi obtenu possède une valeur bouchère immédiate et recherchée par les engraisseurs locaux ou l'export. Cela génère une trésorerie immédiate qui finance l'élevage des génisses laitières. 4. Le modèle de business, valoriser le lait rustique. Le marché français de 2026 pénalise le lait standard de volume, mais surpaie le lait avec une identité technique. Profil A2A2 et digestibilité.
Beaucoup de races rustiques et la Jersey portent naturellement la protéine A2. Commercialiser du lait ou du fromage A2 permet de s'extraire de la guerre des prix de la grande distribution pour toucher des marchés gourmets ou de santé avec des marges supérieures de 30 à 40%. Rendement fromager, matières utiles. En stabilisant votre troupeau sur des taux élevés, TB sur TP, votre rendement en cuve est 20% supérieur à celui d'une ferme conventionnelle. Pour l'éleveur en AOP, comté, reblochon, roquefort ou en transformation fermière, c'est le levier de profit numéro 1. 5. Gestion des actifs et souveraineté financière. Contrairement à la ferme industrielle, le modèle de la vache rustique améliorée possède une structure de coût fixe extrêmement légère. Faible amortissement mécanique, en misant sur le pâturage, on réduit drastiquement le besoin en tracteurs, mélangeuses et gazole. C'est la vache qui va chercher son fioul. Autonomie alimentaire. L'objectif final est que 85% de la ration provienne de la ferme. En 2026, la souveraineté alimentaire du troupeau est la seule protection réelle contre l'inflation des matières premières mondiales. Une vache rustique stabilisée est un actif qui fabrique son propre carburant. 6. L'héritage. Un troupeau taillé pour le futur de l'Hexagone. Après 10 ans d'application de cette stratégie, l'éleveur ne possède pas une race inscrite dans les livres d'histoire. Il possède une population synthétique optimisée pour son microclimat. Ces animaux sont le résultat de la pression de sélection de l'environnement français et de la direction intelligente du gestionnaire. Ce sont des vaches qui résistent à la sécheresse, valorisent le matorral ou les zones de montagne, produisent un lait de luxe et surtout permettent à l'éleveur d'avoir une qualité de vie. Le système est robuste et ne dépend plus d'interventions humaines constantes. En résumé, le succès de la production laitière avec des vaches rustiques en France n'est pas un mystère romantique, c'est une question de discipline technique et de vision économique froide. En 2026, l'éleveur qui prospère est celui qui a compris que la pureté est un luxe pour les riches, mais que la fonctionnalité est une nécessité pour les entrepreneurs. Ne cherchez pas la perfection raciale, cherchez la perfection économique. Ne rivalisez pas sur les volumes, rivalisez sur la marge et la résilience. Protégez votre socle rustique, c'est votre gilet de sauvetage quand tout le reste s'effondre. La vache rustique améliorée est la réponse de l'élevage français aux défis du XXIe siècle. Elle fait le pont entre le savoir ancestral de nos terroirs et les exigences de rentabilité moderne. En suivant ce chemin en 4 blocs, vous ne produirez pas seulement du lait, vous piloterez le changement vers un élevage français souverain, fier et profondément enraciné dans sa terre. Dans un monde d'incertitude, la vache qui sait vivre dehors est l'actif financier le plus solide qu'un agriculteur puisse posséder. La génétique fonctionnelle n'est pas le futur, c'est le présent de ceux qui ont décidé de cesser d'être esclaves des intrants pour devenir maîtres de leur destin.